Football.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence avec le communiqué cinglant de Newcastle sur les incidents survenus au Vélodrome. Comme évoqué dans le JT d'hier, les supporters des Magpies et la presse anglaise ont dénoncé hier le traitement qui avait été réservé à leurs supporters par les forces de l'ordre françaises lors du match de Ligue des Champions face à l'OM. Mis au courant de la situation, le club de Newcastle a même publié un communiqué ce matin et ne compte pas en rester là. Nous allons officiellement faire part de nos préoccupations à l'UEFA, à l'Olympique de Marseille et à la police française concernant le traitement inacceptable réservé à nos supporters par la police, est-il notamment indiqué. Les Toons ne comptent donc pas s'arrêter là et ont même lancé un appel à témoins auprès des supporters présents dans la cité phocéenne. Nous continuons à collaborer avec l'unité de police britannique chargée du football afin de recueillir des preuves au nom de nos supporters. Nous souhaitons recueillir les témoignages des supporters concernés par cet incident afin de rassembler autant d'informations que possible. Ces informations seront également transmises à l'UEFA, à l'UKFPU et à l'organisation Football Supporters Europe. Avant de conclure, nous demanderons à l'UEFA, à l'Olympique de Marseille et aux autorités locales d'ouvrir une enquête officielle sur cette affaire afin de tirer les leçons qui s'imposent et d'éviter que ce comportement ne se reproduise. Chez le rival parisien, Luis Enrique a été interrogé hier soir sur un débat qui agite régulièrement le football européen, la prétendue supériorité des clubs de Première Ligue et de la Liga sur le reste du continent. Le coach du PSG a d'abord esquivé la question avec humour avant de rappeler qu'il refusait toute généralisation hâtive. Pour lui, il est beaucoup trop tôt pour établir une hiérarchie claire entre les championnats européens. L'Espagnol a ensuite souligné que la vérité sportive se révélerait en mars au moment où les phases finales de la Ligue des Champions démarreraient réellement. En clair, le technicien espagnol assure que chaque saison apporte son lot de surprises et que la compétitivité des équipes dépendait davantage de la forme du moment que du prestige d'un championnat. Présent hier soir et sans doute très heureux au coup de sifflet final après le succès du PSG, le président Nasser Al-Khelaifi, qui tenait à être en tribune, s'est présenté avec le bras gauche en écharpe. RMC Sport indique qu'il s'est blessé lors d'un match de paddle et ajoute qu'il sera opéré ce jeudi. Après cette 5e journée de Ligue des Champions riche en émotions, place au bilan. Comme d'habitude, la réaction FM a concocté le 11 type de cette 5e journée de phase de Ligue et cette formation à fière allure. Dans les buts et sur le flanc gauche, on retrouve deux joueurs du Bayer Leverkusen, à savoir Mark Flecken et Alejandro Grimaldo, tous deux brillants lors du succès face à Manchester City. Pour les accompagner en défense, une charnière pleine de vices et d'expérience avec un duo composé de Jiménez épaulé par David Luiz, auteur du premier but face à Monaco. Sur l'aile droite, le latéral d'Arsenal, Jurrien Timber, lui aussi buteur, complète la défense. Au milieu de terrain, qui mettre d'autre que Vitinha, auteur d'un match XXL et d'un triplé qui n'en finit plus de le placer parmi les spécialistes du poste. À ses côtés, un autre ogre de la compétition à la personne de Declan Rice, une nouvelle fois impactant face au Bayern Munich. Passons désormais aux artistes du ballon avec sur l'aile droite le Brésilien qui épate tout le monde, Estevao, qui a au passage inscrit son 3e but cette saison en Ligue des Champions face au Barça. Sur le côté gauche, un revenant avec Ademola Lookman. Enfin, sur le front de l'attaque, un duo 100% français avec l'inévitable Kylian Mbappé, quadruple buteur hier soir face à l'Olympiakos. Et à ses côtés, on retrouve Randal Kolo Muani, double buteur et passeur décisif face au PSG, un club auquel il appartient toujours actuellement. Allons en Bretagne à présent, où l'entraîneur de Guingamp, Sylvain Ripoll, va prolonger de 2 saisons supplémentaires selon nos informations. Un accord jusqu'en 2028 a été trouvé entre les deux parties qui souhaitaient poursuivre leur collaboration. Actuellement 7e au classement de Ligue 2, les dirigeants bretons apprécient le travail mené par l'ancien sélectionneur des espoirs et ont décidé de miser sur la continuité pour stabiliser le projet. À l'étranger désormais, Xabi Alonso, annoncé sur le départ en cas de contre-performance de son équipe en Grèce, a vu son équipe s'imposer dans la douleur 4-3 hier soir. Soutenu publiquement par l'attaquant français Kylian Mbappé, l'entraîneur espagnol a signé une déclaration quelque peu énigmatique à l'issue du match. Ces dernières heures ont été très positives, elles nous permettront de continuer à progresser. Je retiens les choses qui se sont passées entre nous pendant ces heures. Le temps nous dira s'il s'agit ou non d'un tournant. Il est maintenant temps de penser à Gérone et à Bilbao. Xabi Alonso n'a pas voulu en dire davantage sur ce qu'il s'est dit dans le vestiaire madrilène, mais il jure qu'il n'a pas ressenti de pression. Cependant, le journaliste du Chiringuito Edu Aguirre a livré une information sur le revirement de situation entre Alonso et ses joueurs, et c'est le coach qui a fait le premier pas. On peut parler d'un tournant important sur la relation de Xabi Alonso avec le reste du vestiaire depuis 2 jours. Xabi Alonso s'est réuni avec différents joueurs. Il y a eu un rapprochement de la part de Xabi Alonso hier soir avec 6-7 joueurs. On me dit que les joueurs l'ont plutôt bien accepté. Le feeling avec Xabi Alonso s'est amélioré ces 2 derniers jours, y compris chez les poids lourds du vestiaire. Après avoir tenu tête aux stars merengue, Xabi Alonso semble désormais avoir décidé de se les mettre dans la poche pour espérer durer au Real Madrid.
Chez l'ennemi catalan, le moral n'est pas au beau fixe après le lourd revers 3-0 sur la pelouse de Chelsea. En dehors du terrain, les coulés doivent gérer un autre problème dont il se serait sans doute bien passé. Récemment, plusieurs médias alertaient sur les conditions de travail des ouvriers du stade et un syndicat local avait même déposé une plainte auprès de l'inspection du travail. L'enquête lancée par cette autorité a bel et bien constaté de sérieux problèmes comme le rapporte El Periodico. Les employés du chantier enrôlés par la société Extreme Work, société sous-traitante engagée par l'IMAC, le constructeur du stade choisi par le Barça, et Joan Laporta étaient en majorité recrutés à l'étranger et en Turquie plus précisément. Ils travaillaient pour la vaste majorité sans les autorisations nécessaires, des travailleurs qui auraient en plus été licenciés lorsqu'ils se sont plaints de certaines conditions de travail comme des journées de 12 heures du lundi au dimanche inclus sans week-end, ainsi que des fausses promesses de régularisation administrative. L'inspection du travail catalane oblige donc la société à verser une amende d'1 million d'euros et à régulariser ses employés dans les plus brefs délais. De son côté, le Barça a tenu à communiquer via les médias, affirmant exiger par des moyens contractuels que toutes les entreprises collaboratrices respectent strictement la législation en vigueur. À Liverpool non plus, le moral n'est pas au mieux après la lourde défaite à domicile face à Eindhoven. Et pour ne rien arranger, Hugo Ekitike a été contraint de quitter le terrain à la 61e minute à Anfield, gêné par un mal de dos qui l'a empêché de poursuivre la rencontre. Après le match, l'entraîneur Arne Slot a confirmé la gravité du problème auprès de TNT Sport. Dès les 5 à 10 dernières minutes de la première mi-temps, Hugo ressentait déjà trop de douleur au dos. C'est pourquoi il a dû sortir. Slot a également souligné que cette gêne avait affecté la performance de l'équipe, notamment en seconde période lorsqu'Hugo Ekitike peinait à se déplacer comme en première mi-temps. Et au-delà de la blessure du français, Arne Slot pourrait bien voir apparaître d'autres difficultés prochainement. Ce jeudi, une source proche du club anglais et de Slot ont assuré au Daily Mail que le coach hollandais s'est entretenu avec sa direction qui a décidé pour le moment de le maintenir, mais à une condition. Selon le compte IndyKaila News, bien informé sur les Reds, l'objectif de remporter les 2 prochains matchs a été fixé aux Néerlandais. Actuellement 12e de Premier League, Liverpool affronte West Ham dimanche à Londres avant de recevoir Sunderland 3 jours plus tard à Anfield. 2 rencontres qui s'annoncent donc cruciales pour la survie d'Arne Slot sur le banc des Reds. Au rayon des officiels désormais, le LOSC qui affronte le Dynamo Zagreb en Ligue Europa à 18h45 annonce avoir procédé à 2 changements auprès de l'UEFA concernant la liste des joueurs inscrits pour participer à cette compétition. Ainsi, Alexandro et Marc-Aurel Caillard, tous les deux blessés, sont remplacés respectivement par Ethan Mbappé et Thomas Sajou. Lille précise que ces modifications ont été validées par l'instance dirigeante du football européen et qu'elles seront applicables dès ce jeudi. Il disputait son 500e match sous le maillot parisien hier soir. Pour l'occasion, le capitaine du PSG, Marquinhos, a été célébré comme il se doit hier soir après le succès des siens face à Tottenham. C'est notre image du jour, merci de nous avoir suivis et on se dit à demain pour la traditionnelle revue de presse sur Foot Mercato.